Dieu est notre Père. Lorsque tu as péché, et tu as la liberté de parler à ton Père. C'est une affaire de famille entre l'enfant et son Père. Tu t'agenouilles, tu lui parles. Mais il y a des cas, il y a des moments où la personne sent que le poids de son péché le dépasse. Il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Dans ces cas-là, la personne peut chercher son pasteur, c'est le mieux, parce qu'il est tenu à l'obligation de la discrétion. Et pour parler avec le pasteur, et le pasteur peut l'aider à pouvoir se décharger de ce fardeau qui est sur sa conscience. Ou encore, s'il avait péché envers son frère, envers sa sœur, la Bible nous recommande aussi d'aller voir la personne que nous avions insultée, frappée ou escroquée, je ne sais pas ce qu'on a fait du mal, quel mal on a fait qu'on avait fait à cette personne, mais on doit aller voir cette personne et pour lui demander pardon. Cela est une des possibilités de pouvoir retrouver la tranquillité avec sa conscience et avec Dieu. Mais au cas où on part voir un pasteur pour se confesser, est-ce que c'est biblique? Oui, la Bible le dit, que confessez vos péchés les uns les autres, c'est écrit, confessez vos péchés les uns les autres. Ça c'est dans les cas, comme je viens de le dire, oui, où la personne n'arrive pas à se dégager seule. Donc il trouve que son péché est trop grand pour être pardonné. Alors il faudra que quelqu'un d'autre l'aide à lui faire comprendre que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour le laver de toute iniquité, de tout péché. Comme le Seigneur l'a dit, que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Mais il est donc important de savoir que c'est seulement dans des cas particuliers, des cas où la personne se sent vraiment que seule, elle ne peut pas. C'est dans ces cas-là que la personne peut aller voir son prochain ou voir son pasteur. Ok. Oui. Pasteur, Jésus encore nous avait demandé de faire de toutes les nations ses disciples. Et quand nous nous trouvons devant quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, qu'est-ce qu'on doit lui dire en priorité pour l'amener au Christ? En priorité, nous devons dire à cette personne d'abord, nous devons d'abord conscientiser cette personne sur son état d'homme pécheur. Parce que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. L'homme est pécheur parce qu'il est né comme ça. Donc il faut d'abord amener l'homme à prendre conscience qu'il est pécheur et qu'il est perdu. Une fois que cela est... Ça, c'est la première démarche. La première des choses. Amener l'homme à reconnaître ses péchés. Oui. À reconnaître d'abord son état d'homme pécheur. Oui. Que je suis né pécheur et je suis perdu. Et une fois que la personne a compris cela, nous pouvons maintenant aider la personne en lui montrant ce que Jésus a fait pour lui sur la croix. Parce que nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais par ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Et c'est sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix, il a porté nos péchés sur la croix pour nous. Il a porté toute notre condamnation et notre mort pour que nous ayons la pureté, la justice, que nous ayons la vie éternelle. Et ces deux choses suffisent pour amener quelqu'un à la foi, au salut. Oui, pasteur. Je devrais tout d'abord commencer par vous demander comment avez-vous reçu votre appel? Parce que nous voulons savoir quand même comment ça s'est passé. Oui. C'était dans un rêve, vous étiez quelque part debout, en train de boire. Comment ça s'était passé, votre appel? Je voudrais d'abord commencer par dire que lorsque je me suis converti, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai eu beaucoup de zèle pour le service du Seigneur. Nous avons évangélisé dans cette ville et c'était notre joie. Et là, vous aviez quel âge? Ah, là, on venait d'aborder la vingtaine. Donc, alors, on était très, très jeunes, beaucoup d'énergie, infatigables. Et dans le bus, on prêchait, au marché. Il suffit qu'on voit un deuil quelque part. On ne demandait pas qui, on ne savait même pas qui était mort. On allait chercher un tam-tam, on venait, on prêchait l'évangile. Étant jeune encore. Très jeune. Et aux arrêts de bus, là où il y avait des embouteillages, surtout au croisement, je me souviens au croisement Kianza Université, il y avait souvent un embouteillage monstre là. Alors on prêchait la parole de Dieu aux chauffeurs qui passaient et aux personnes qui attendaient le bus sous les taxis. Et vous ne vous gêniez pas? Pas du tout. En tant que jeune, vous devriez se comporter comme les autres jeunes? Pas du tout, pas du tout. On était très contents, très enthousiasmés de pouvoir parler du Christ. Vous n'avez pas connu la déperdition? Non, en tout cas, comme nos jeunes d'aujourd'hui. Non. C'était vraiment un moment. Quand je pense à ça, ça me fait plaisir. Et j'habitais Bandal, je marchais à pied, l'église se trouvait à Montbélé.
On partait à pied avec le pasteur Maurice Katumba, qui est encore là à Bandal. On allait à pied jusqu'à Limete pour aller évangéliser, pour aller le quartier Montbélé, on évangélisait, etc. Mais on ne savait pas exactement, on faisait ça pourquoi. Et donc on le faisait tout simplement parce qu'on avait cru en Jésus, on nous avait parlé du royaume de Dieu, on nous avait parlé de la vie éternelle, et nous étions tous très contents de partager ces messages avec les autres. C'était ça notre bonheur. Mais un jour, nous étions dans une veillée de prière, et juste après la veillée de prière, notre père spirituel, le pasteur Paul Loufou, nous appellera, le pasteur Maurice, moi-même, pour nous dire que Dieu lui a parlé la nuit qu'il devait nous ordonner comme des pasteurs. Alors, nous, dans l'enthousiasme de la jeunesse, bon, j'avais 24 ans lorsqu'il me dit ça. Mais c'était une grâce formidable. Une grâce. Bon, nous, on ne sait même pas à quelle responsabilité nous sommes appelés. Nous disons oui avec enthousiasme. Oui, donc c'est venu comme ça, spontanément. Et voilà. Et on nous ordonne dans les ministères. C'est lorsque je suis entré dans les ministères, j'ai commencé ma première église. C'est là où j'ai compris la gravité de ma décision. Ah oui, je l'ai compris après. J'ai compris que c'était une charge et que si on me l'avait fait voir avant, je n'aurais pas accepté. C'est pas vrai. Oui, bon, c'était très dur, très jeune. Bon, on a dû faire face à des expériences assez douloureuses dans le ministère, mais cela a beaucoup contribué à notre formation. Et tout est allé vraiment très vite, et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Bref, mon appel est passé par mon père spirituel. Voilà. Et aujourd'hui, vous en êtes fier après avoir souffert comme ça? Très fier, et je peux dire que c'est le plus beau métier du monde. Donc, mais il faut savoir bien accepter de suivre le Seigneur tel que lui-même le commande. Donc, lorsque vous avez accepté de porter le ministère pastoral, donc c'est important, c'est vraiment important d'être fidèle au Seigneur. Si vous êtes fidèle, vous voyez sa gloire. C'est aussi simple que ça. Et beaucoup de personnes ont perdu la bénédiction de l'Éternel, ont perdu toutes les grâces que le Seigneur avait prévues pour eux par infidélité. Parce qu'après avoir souffert un certain moment, ils se disent « Non, je me suis trompé de chemin ». Et puis, ils perdent tout ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Il suffit de lire la Bible pour comprendre que ça n'a jamais été facile pour personne. Moïse était prince. Il était dans la maison du Pharaon. Donc c'était l'un des hommes les plus puissants de son époque. Mais voilà, le Seigneur le sort d'abord de là. D'abord, il a cru qu'il devait délivrer Israël par sa propre puissance. Le Seigneur a dit, pas comme ça, monsieur. Il a soustrait d'abord du palais royal pour l'amener. Lui qui était habitué à être servi, il devait maintenant servir. De prince à domestique, sans transition, c'était grave. Mais il a dû le faire et le Seigneur l'a laissé jusqu'au moment où il a trouvé qu'il était maintenant mûr pour le ministère.